Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Newbridge semblait paisible au premier regard, ses rues propres, ses parcs bien entretenus et ses bâtiments modernes donnaient l'impression d'un lieu sûr où chacun pouvait vivre sans crainte. Mais sous cette apparence tranquille, certaines tensions couvaient depuis des années. La diversité de la ville, en pleine expansion, commençait à révéler des fissures dans des institutions autrefois considérées irréprochables. Au cœur de cette ville, dans le département de police de Newbridge, travaillait Monica Harris, une femme noire dans la trentaine, respectée pour son intelligence, sa rigueur et sa loyauté. Depuis 10 ans, elle avait gravi les échelons avec mérite, se forgeant une réputation d'inspectrice compétente et intègre. Ses collègues savaient qu'elle ne reculait devant rien pour défendre la justice, mais certains, incapables de supporter sa réussite, nourrissaient envers elle jalousie et ressentiment. Parmi eux, Derek Collins, jeune policier arrogant, avait toujours eu du mal à cacher son mépris pour Monica. Ses remarques désobligeantes et son comportement provocateur trahissaient un racisme latent, nourri par l'idée qu'une femme noire n'avait pas sa place dans les postes de responsabilité. Derek pensait que son autorité et son statut de « jeune loup » du département suffiraient à intimider Monica, mais il allait bientôt découvrir que la force d'une femme résiliente pouvait renverser les situations les plus périlleuses. Ce matin-là, dans le hall du commissariat baigné par la lumière du soleil, l'air semblait lourd de tension. Monica, concentrée sur un dossier sensible, ignorait encore que cette journée allait basculer dans l'inattendu, et que la confrontation qui se profilait mettrait à l'épreuve non seulement son sang-froid, mais aussi l'intégrité même du département. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du commissariat de Newbridge, éclairant les bureaux impeccablement rangés et les couloirs aux murs blancs. Monica Harris avançait avec assurance, son badge accroché à la poitrine, son carnet de notes sous le bras. Elle venait de recevoir un dossier sensible impliquant une enquête sur un réseau de fraude complexe, et son esprit était entièrement concentré sur le travail. C'est alors qu'elle aperçut Derek Collins, appuyé contre le mur près de l'entrée, bras croisés, un sourire sarcastique au coin des lèvres. Son regard la suivait avec une insistance malaisante. « Eh bien, si ce n'est pas la superstar du département », lança-t-il d'un ton moqueur. « Toujours en train de prouver que tu es meilleur que tout le monde, hein ?» Monica leva les yeux de son carnet, le visage impassible. « Derek, concentre-toi sur ton travail. Nous avons des procédures à suivre, et ce n'est pas le moment pour tes commentaires inutiles. » Mais Derek ne comptait pas en rester là. « Oh, je comprends, tu veux que je me taise devant la grande inspectrice. Tu crois vraiment que tes diplômes et ton badge te donnent le droit de me regarder de haut ?» Son ton s'était durci, et une tension palpable s'installa dans le hall. Monica inspira profondément, consciente des regards curieux de certains collègues. Elle ne voulait pas alimenter un conflit inutile. « Je ne te regarde pas de haut, Derek. Je fais simplement mon travail. Et toi, tu ferais mieux de faire le tien. » Le rire moqueur de Derek résonna dans le hall. « Oh, tu sais ce que je pense vraiment de toi, Monica. Tu n'as pas ta place ici, et tout le monde le sait. Mais tu penses que ton statut et ta couleur ne te feront jamais arrêter, hein ?» Cette fois, Monica sentit la colère monter, mais elle la maîtrisa. Ses années de formation et d'expérience lui avaient appris à rester calme face à la provocation. « Derek, tes préjugés ne font que révéler ton manque de professionnalisme. Tu es ici pour servir et protéger, pas pour humilier tes collègues. » Derek fit un pas en avant, son visage rougi par la frustration. « On va voir qui humiliera qui, crois-moi. » À cet instant, le ton du hall changea. Plusieurs collègues arrêtèrent leur conversation pour observer la scène. Monica savait que la situation pouvait dégénérer, mais elle n'avait pas peur. Sa force résidait dans son calme, sa maîtrise et sa détermination à ne pas laisser Derek franchir la ligne. Cette confrontation, qui semblait anodine au premier abord, allait devenir le point de départ d'un conflit qui révélerait non seulement le racisme latent dans le département, mais aussi la force et la dignité d'une femme noire décidée à ne jamais se laisser écraser. La journée avait mal commencé pour Monica, et elle sentait déjà le poids de l'hostilité de Derek peser sur elle. Elle terminait de classer des documents sensibles dans son bureau quand elle entendit un bruit derrière elle. Derek l'attendait dans le couloir, ses poings légèrement serrés,
un sourire narquois sur le visage. Alors, grande inspectrice, tu crois vraiment que tu peux m'ignorer et que tout ira bien, cracha-t-il. Monica se leva lentement, son regard fixé sur lui. Derek, je t'ai déjà demandé de rester professionnel. Je ne veux pas de confrontation inutile. Mais Derek, aveuglé par sa haine et son arrogance, fit un pas de plus et tenta de l'attraper par le bras pour la pousser contre le mur. Tu vas apprendre ta place, enfin. Monica réagit immédiatement. Elle avait suivi des formations de self-défense pour ce genre de situation. D'un mouvement précis, elle esquiva la prise et utilisa l'élan de Derek contre lui, le repoussant avec fermeté. Le choc fit reculer Derek, mais il ne céda pas. Le couloir du commissariat résonnait de leurs pas et de leurs voix. Des collègues commencèrent à s'attrouper, certains sortant leur téléphone pour filmer l'incident. Derek, furieux, tenta une nouvelle attaque, mais Monica resta calme, esquivant avec maîtrise et utilisant des techniques de défense efficaces pour se protéger sans lui infliger de blessures graves. « Arrête !» cria-t-elle, sa voix ferme résonnant dans le hall. « Ce que tu fais est illégal et sera signalé. » Mais Derek, sûr de son pouvoir et de son impunité, persistait. Il ne savait pas que Monica avait non seulement la formation, mais aussi la force morale et la présence d'esprit pour gérer la situation. Chaque mouvement qu'elle faisait était calculé, précis, et elle gardait une distance sur tout en bloquant ses attaques. Finalement, voyant que Derek ne pouvait pas la maîtriser, Monica fit un pas en arrière, le fixant droit dans les yeux. « Tu es en train de perdre tout contrôle, Derek. Stop ou je ferai appel à la hiérarchie immédiatement. » Derek, haletant et humilié devant ses collègues, recula lentement. Les murmures des témoins du hall se transformèrent en un silence chargé de tension. Monica, le visage calme mais déterminé, ne baissa jamais les yeux. Ce moment n'était pas seulement une démonstration de force physique, mais aussi de dignité. Derek venait d'apprendre que sous-estimer une femme noire compétente et résolue pouvait avoir des conséquences immédiates et visibles. À partir de cet instant, le conflit allait dépasser les simples tensions au travail. Les événements qui allaient suivre allaient exposer Derek à la justice et montrer que la persévérance, le calme et le courage pouvaient triompher même face à la violence et au racisme. Quelques heures après l'agression dans le couloir du commissariat, les vidéos capturées par les collègues avaient commencé à circuler discrètement au sein du département. La tension était palpable, tout le monde savait que Derek avait franchi la ligne, et que Monica avait démontré un sang-froid exceptionnel. En quelques minutes, les images étaient devenues virales sur les groupes internes et avaient atteint même les réseaux sociaux de la ville. Les habitants de Newbridge, choqués, réagissaient avec indignation. Comment un policier peut-il attaquer une collègue de cette façon, s'interrogeaient les commentaires. Monica est un exemple de courage et de dignité, ajoutaient d'autres. Au commissariat, le capitaine Richard Meyers fut alerté immédiatement. Homme juste et expérimenté, il connaissait Monica depuis plusieurs années et savait qu'elle incarnait l'intégrité. Il convoqua Derek dans son bureau sans attendre. « Derek, qu'est-ce que je viens de voir ?» demanda Meyers, le ton grave, les vidéos projetées sur l'écran derrière lui. Derek, pâle et nerveux, bafouilla. « Ce n'était pas, je veux dire. » Mais Meyers ne laissa aucune échappatoire. « Pas d'excuse. Tu viens de franchir la ligne, et tu le sais. Nous allons ouvrir une enquête interne immédiatement. Tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre. » Pendant ce temps, Monica, bien que choquée par l'agression, continuait à travailler avec professionnalisme. Elle savait que son calme était sa meilleure arme. Les collègues qui avaient filmé la scène venaient la voir pour lui apporter leur soutien. Beaucoup lui confiaient qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un rester aussi maître de soi dans une situation aussi violente. Dans la ville, la vidéo devint rapidement le sujet principal. Les médias locaux relayèrent l'incident, et l'histoire fit réagir la communauté, manifestation virtuelle de soutien à Monica, débat sur le racisme dans le département, et appel à la responsabilité des autorités. Derek, qui s'était cru intouchable, commençait à comprendre l'ampleur de son erreur. Son arrogance et son mépris pour Monica s'étaient retournés contre lui. Chaque commentaire, chaque partage de la vidéo renforçait l'idée que la justice et la dignité pouvaient triompher de la violence et de la haine.
Ce tournant médiatique allait marquer le début d'une série de conséquences irréversibles pour Derek, et démontrer que la vérité et la force morale de Monica pouvaient inspirer une ville entière. Le bureau du capitaine Richard Meyer s'était plongé dans un silence pesant. Les murs, habituellement remplis de diplômes et de photos de réussite du département, semblaient aujourd'hui absorber toute l'attention. Derek Collins, assis sur une chaise rigide, fixait le sol, incapable de soutenir le regard de son supérieur. « Derek, tu sais pourquoi tu es ici ?» commença Meyers, la voix ferme mais contrôlée. « Une enquête interne a été ouverte. Tu es suspendu et ne dois en aucun cas approcher Monica ou intervenir dans son travail tant que cette enquête est en cours. » Derek, tentant de minimiser la situation, bafouilla. « Ce n'était qu'une altercation, elle m'a provoqué. » Meyers leva un sourcil, impassible. « Les vidéos montrent clairement qui est l'agresseur. Et crois-moi, toute tentative de justification sera examinée avec la plus grande rigueur. » Pendant ce temps, Monica était convoquée dans une autre salle pour donner sa version des faits. Elle resta calme, exposant chaque détail avec précision, sans laisser transparaître la moindre émotion excessive. Elle décrivit les actions de Derek, ses provocations antérieures, et la manière dont elle avait dû se défendre. Les enquêteurs prirent des notes méticuleuses, impressionnés par sa clarté et son sang-froid. Au fil de l'enquête, il apparut que Derek avait déjà un passé troublant. Plusieurs plaintes pour comportements racistes envers des collègues et des citoyens avaient été enregistrées, mais jamais suivies de sanctions sévères. Ce dossier interne révéla que son arrogance et son sentiment d'impunité étaient profondément enracinés. Les collègues, informés des détails de l'enquête, commencèrent à soutenir Monica publiquement et discrètement. Certains racontaient comment Derek avait déjà montré son mépris pour les règles et le respect des autres, et tous soulignaient la patience et le professionnalisme de Monica face à ses provocations répétées. Le capitaine Meyers, déterminé à agir avec intégrité, convoqua également Monica pour l'informer de l'avancement de l'enquête. « Nous allons nous assurer que justice soit faite, » lui dit-il. « Ton courage et ton professionnalisme seront pris en compte. » Monica, bien que consciente de l'attention médiatique et interne, resta concentrée sur son rôle. Elle savait que la vraie bataille ne résidait pas seulement dans la punition de Derek, mais dans la démonstration que la justice pouvait triompher face au racisme et à la violence, même au sein d'une institution qui semblait parfois aveugle à ses propres failles. Les murs du commissariat de Newbridge semblaient vibrer d'une tension palpable. Derek Collins, déjà sous pression après son agressivité, allait bientôt découvrir que son passé le rattrapait de la manière la plus éclatante. Lors d'une réunion officielle avec le capitaine Richard Meyers et l'équipe d'enquêteurs internes, des documents furent présentés, des plaintes antérieures, des rapports de citoyens et de collègues, ainsi que des témoignages vidéo de comportements racistes répétés. Derek écarquilla les yeux en reconnaissant chaque incident. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-il, mais sa voix trahissait la peur. Les enquêteurs exposèrent les faits un à un. Des remarques humiliantes et racistes envers des collègues noirs ou femmes dans le département. L'intimidation d'un jeune officier lors d'une formation, qui avait laissé des traces écrites. Une plainte de citoyens concernant une intervention agressive injustifiée lors d'une patrouille. Monica, présente pour répondre aux questions de l'équipe interne, observa calmement Derek. Elle savait que cette confrontation allait révéler au grand jour la vérité sur son comportement. Chaque document présenté renforçait l'évidence. Derek n'était pas seulement arrogant, il était dangereux et imprévisible. Le capitaine Meyers ne cacha pas son indignation. « Derek, tes actes passés et ton comportement récent montrent que tu as abusé de ton autorité à plusieurs reprises. Ce n'est pas seulement un problème personnel, c'est un problème systémique qui met en danger la confiance du public et de nos collègues. » Derek sentit la panique monter. Les excuses qu'il avait préparées semblaient soudain ridicules face aux preuves irréfutables. Ses collègues, qui avaient jusque-là hésité à s'opposer ouvertement à lui, commencèrent à partager leurs expériences. Le mur de soutien envers Monica se consolidait, et Derek se retrouvait isolé comme jamais auparavant. Cette révélation publique et interne marqua un tournant. Derek comprit qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. Sa réputation était ruinée, et son avenir dans le département désormais compromis. Monica, quant à elle, confirma que la justice pouvait prévaloir, non par vengeance, mais par vérité et intégrité. À partir de ce moment,
la chute de Derek semblait inévitable. Il avait sous-estimé Monica, sous-estimé la solidarité des collègues et sous-estimé la force du système lorsqu'il est correctement appliqué. La ville entière allait bientôt savoir que le racisme et l'arrogance avaient des conséquences irréversibles. Malgré les preuves accablantes et la viralité de l'incident, Derek Collins refusait de se soumettre à la réalité. Convaincu qu'il pouvait encore sauver sa réputation, il commença à manœuvrer dans l'ombre. Il contacta certains collègues, essayant de les persuader de le défendre ou de minimiser ses actes. Monica exagère, tu sais comment elle cherche toujours à se mettre en avant, disait-il à voix basse, espérant semer le doute. Mais il avait sous-estimé quelque chose d'essentiel, le soutien massif dont Monica bénéficiait, à la fois de ses collègues et de la hiérarchie. Les agents qui avaient été témoins de ses provocations et de son comportement raciste refusèrent de se laisser manipuler. Au contraire, ils se rapprochèrent de Monica pour lui apporter leur appui, certains proposant même de témoigner officiellement lors de l'audience disciplinaire. Monica, consciente des manœuvres de Derek, resta parfaitement calme. Elle savait que céder à la colère ou riposter verbalement ne ferait qu'alimenter le chaos. Au lieu de cela, elle continua à documenter chaque action, chaque tentative de manipulation, avec méthode et sang-froid. Chaque message, chaque menace implicite de Derek devenait une preuve supplémentaire de sa mauvaise foi. Le capitaine Richard Meyers, observant la situation, prit une décision stratégique. Il convoqua Derek à une audience préliminaire, le mettant face à ses contradictions et à ses actes passés. Derek, pris au piège, tenta de défendre son comportement, mais les preuves étaient accablantes et ses collègues témoignèrent sans hésitation. C'est à ce moment précis que Derek comprit que tout basculait contre lui. Son arrogance, sa haine et son racisme ne pouvaient plus être cachés ou excusés. Monica, avec sa maîtrise, avait transformé chaque attaque, chaque menace, en un levier de vérité et de justice. Le tournant était net, Derek n'était plus celui qui intimidait, mais celui qui devait répondre de ses actes. Monica, elle, sortait grandie de cette épreuve, non seulement pour avoir survécu à l'agression, mais pour avoir démontré que le courage et la dignité pouvaient renverser la dynamique du pouvoir et exposer la vérité, même dans un environnement hostile. Le grand jour de l'audience disciplinaire était arrivé. La salle était remplie de policiers, de supérieurs hiérarchiques et de témoins. L'atmosphère était chargée de tension, chacun savait que cette audience déciderait du sort de Derek Collins. Derek entra, le visage crispé, essayant de dissimuler sa nervosité derrière un masque d'arrogance. Il savait que les vidéos et les témoignages ne jouaient pas en sa faveur, mais il espérait encore semer le doute. Le capitaine Richard Meyers prit la parole en premier. « Derek, tu as été accusé de comportements inacceptables et d'agression envers une collègue. Nous avons examiné les preuves, les vidéos, les témoignages, et ton passé disciplinaire. Tu as la parole pour te défendre. » Derek se leva, cherchant ses mots. Je crois qu'il y a eu un malentendu, elle m'a provoqué, je ne voulais pas. À cet instant, Monica fut invitée à prendre la parole. Calme, posée, elle s'adressa à l'assemblée. Il n'y a aucun malentendu. Derek m'a attaqué physiquement dans le couloir, devant plusieurs témoins, et a tenté de me manipuler par la peur et l'intimidation. Ce n'est pas la première fois que son comportement est problématique. Ses actions mettent en danger non seulement le moral du département, mais aussi la confiance du public envers la police. Elle fit un geste vers les écrans où les vidéos de l'agression et les preuves accumulées étaient projetées. Chaque mouvement de Derek, chaque réaction, était visible pour tous. Les murmures parcoururent la salle, et Derek sentit le poids écrasant de la vérité s'abattre sur lui. Plusieurs collègues, jusqu'alors silencieux, confirmèrent les faits. Les témoignages s'enchaînèrent, chacun renforçant la version de Monica. Derek, incapable de trouver une excuse, se rabaissait sous le regard ferme de ses pairs et de la hiérarchie. Le capitaine Meyers conclut, « Derek Collins, tes actions sont inacceptables et constituent une violation grave de nos principes. Tu es révoqué, et des poursuites supplémentaires peuvent être envisagées. Ce département ne tolère pas le racisme, l'agression ou l'abus de pouvoir. » Le visage de Derek se figea. Sa fierté et son arrogance avaient été brisées publiquement. Il avait sous-estimé Monica, la solidarité des collègues et la force du système lorsqu'il est appliqué correctement. Monica, de son côté,
resta impassible mais souriante intérieurement. Sa dignité et sa maîtrise de soi avaient triomphé. Elle venait de montrer que le courage, la persévérance et la vérité pouvaient renverser même les situations les plus oppressives. Cette confrontation finale ne marquait pas seulement la chute de Derek, mais aussi la victoire d'une femme noire sur le racisme et la violence au sein de son propre département. Après l'audience disciplinaire, Derek Collins quitta le commissariat de Newbridge la tête basse, conscient que sa carrière venait de s'effondrer. Les murmures et regards des collègues, autrefois intimidés par son arrogance, le poursuivaient à chaque pas. L'homme sûr de lui, qui pensait que son pouvoir et son statut le protégeraient, se retrouvait désormais seul, exposé et humilié. Les nouvelles de sa révocation se répandirent rapidement dans toute la ville. Les médias locaux reprirent l'affaire, soulignant l'attaque envers Monica Harris, sa défense admirable et l'ampleur du racisme institutionnel que Derek avait incarné. Ses réseaux professionnels commencèrent à couper les ponts, et il reçut des appels de citoyens outrés qui avaient suivi l'affaire. Ses anciens ralliés au sein du département, certains ayant fermé les yeux sur ses comportements par peur ou par convenance, prirent désormais leur distance. Derek avait perdu non seulement sa position, mais également son réseau et son influence. Chaque message, chaque commentaire sur les réseaux sociaux rappelait l'ampleur de sa chute. Monica, quant à elle, continuait son travail avec la même rigueur et la même détermination. Elle reçut des messages de soutien de collègues, de supérieurs et même de civils reconnaissant son courage. Elle était devenue un symbole de justice et de dignité, prouvant que la persévérance et le professionnalisme pouvaient vaincre la haine et la violence. Derek, enfermé dans sa frustration et son regret, comprit que sa carrière dans la police était terminée. Ses excuses, tardives et maladroites, ne trouvaient plus d'oreilles pour les entendre. Sa réputation était irrémédiablement ternie, et chaque tentative de revenir sur ses actes semblait désormais ridicule. La chute de Derek n'était pas seulement personnelle, elle servait d'exemple pour tout le département et pour la ville entière. Elle montrait que le racisme, l'arrogance et l'abus de pouvoir finissent toujours par être révélés, et que ceux qui osent s'attaquer à la justice et à la dignité d'autrui doivent en payer le prix. Pour Monica, cette victoire n'était pas une fin, mais un rappel que la vigilance et la détermination sont essentielles pour protéger l'intégrité et la justice dans un monde où certains continuent de sous-estimer la force de ceux qu'ils cherchent à opprimer. Quelques semaines après la chute de Derek Collins, le département de police de Newbridge organisa une cérémonie officielle pour reconnaître le courage et le professionnalisme de Monica Harris. Les couloirs du commissariat étaient décorés de banderoles et de photos retraçant son parcours exemplaire. Des collègues, des supérieurs hiérarchiques et même des membres de la communauté étaient présents. Le capitaine Richard Meyers prit la parole, son regard rempli de fierté. « Monica, tu as fait preuve d'un sang-froid et d'une intégrité exemplaires face à des comportements inacceptables. Ta persévérance et ta dignité ont non seulement protégé ton honneur, mais elles ont aussi inspiré l'ensemble du département et notre communauté. » Des applaudissements nourris résonnèrent dans la salle. Monica, habituellement discrète, sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Elle savait que son combat ne se limitait pas à cette affaire, il représentait un message clair contre le racisme et l'intimidation. Des citoyens de Newbridge, invités à témoigner, prirent la parole. Ils racontèrent comment l'histoire de Monica les avait inspirés, renforçant leur confiance dans la justice et dans la possibilité de changements positifs au sein des institutions. Les réseaux sociaux et les médias locaux avaient continué de relayer son exemple, faisant d'elle un symbole de courage et de résilience. Monica fut également félicitée pour sa capacité à rester calme et professionnelle malgré la pression, l'humiliation et la violence. Son sang-froid avait transformé une attaque personnelle en un acte de force morale, montrant que la dignité peut triompher de la haine. À la fin de la cérémonie, Monica s'adressa à l'Assemblée, « Nous avons tous la responsabilité de défendre la justice, l'égalité et la dignité. Cette expérience m'a appris que même face à la peur et à l'injustice, notre force intérieure et notre détermination peuvent changer les choses. Continuons à soutenir ceux qui sont vulnérables et à agir avec intégrité. » Les applaudissements reprirent, cette fois encore plus forts et sincères. Monica venait de montrer que la reconnaissance ne vient pas seulement de la hiérarchie ou des institutions, mais de la capacité à inspirer le respect et la confiance par ses actions. Ce jour-là, Monica Harris devint non seulement un exemple pour ses collègues policiers, mais aussi pour toute la ville de Newbridge,
un symbole vivant que la justice et la dignité peuvent triompher face à l'injustice, et que le courage moral est une force invincible. Quelques mois après l'affaire Derek Collins, la ville de Newbridge semblait plus consciente des enjeux liés au racisme et à l'intégrité au sein de ses institutions. Les habitants, les médias et même le département de police avaient compris une vérité essentielle: la justice et la dignité ne peuvent être compromises sans conséquence. Monica Harris poursuivait son travail avec la même rigueur et la même détermination. Chaque enquête qu'elle menait, chaque décision qu'elle prenait, reflétait non seulement son professionnalisme, mais aussi l'expérience qu'elle avait traversée. Elle savait que son exemple avait déjà inspiré de nombreux collègues à adopter un comportement plus respectueux et équitable. Le département avait instauré de nouvelles formations et politiques pour lutter contre le racisme et l'abus de pouvoir. Les jeunes recrues apprenaient désormais, dès le début, l'importance de l'intégrité et du respect envers tous, indépendamment de leur origine ou de leur genre. Monica, souvent invitée à parler lors de conférences et de rencontres avec la communauté, répétait inlassablement le même message: la force ne réside pas seulement dans l'autorité que l'on détient, mais dans la manière dont on l'utilise. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir avec intégrité malgré elle. Pour Derek Collins, la leçon avait été cruelle mais irréversible. Sa carrière détruite, son nom associé à l'injustice et à l'arrogance, il était devenu l'exemple vivant de ce que l'orgueil et le racisme peuvent entraîner. Sa chute montrait que ceux qui croient pouvoir écraser les autres sans conséquence se trompent lourdement. L'histoire de Monica devint un symbole de résilience et de justice. Elle montra que, face à l'injustice, la maîtrise de soi, la détermination et la vérité sont des armes puissantes. Sa victoire ne consistait pas seulement à se défendre, mais à transformer une épreuve en leçon pour toute une communauté. Newbridge avait appris quelque chose d'inestimable: la dignité et le courage triomphent toujours, et ceux qui osent violer ces principes doivent en assumer les conséquences. Monica, par sa force et son intégrité, avait laissé une empreinte durable, un héritage de justice et d'espoir pour tous ceux qui cherchent à faire ce qui est juste, même contre vent et marée.